Donc, je m'appelle Mehdi Ellis, je suis escrimeur en équipe de France. J'ai fait troisième au championnat de France cette année. Je suis vice-champion d'Europe moins de 23 en 2019 et médaillé de bronze aux Universiades en 2019. Et j'ai pour objectif forcément d'aller à Paris 2024. Donc, comment est-ce que mon parcours, tout simplement, comment est-ce que je suis arrivé à rentrer à l'académie? C'était juste après le déconfinement. J'ai parlé à Viviane Bonvin, justement, qui est une collègue de notre précédente intervenante. Et Viviane, je lui expliquais, je lui dis, bon, écoute, c'était pendant le confinement, encore une fois, j'étais un peu perdu par rapport à ce que je faisais, puisque j'ai travaillé en restauration juste après mon BTS MCO à l'INSEP. Je travaillais en restauration, la restauration avait pris un coup. Je faisais de l'escrime en parallèle, donc l'escrime, c'est un sport qui est physique, la restauration, c'est un métier qui est physique, donc forcément, ce n'était pas forcément compatible pour pouvoir performer. Donc pendant le Covid, j'ai eu le temps d'intellectualiser le tout. Et à un certain moment, je me suis dit, bon, il faut que je contacte qui de droit. Viviane était la responsable du pôle escrime à l'époque à l'INSEP, lorsque j'y étais. Et on fait un bilan de compétences, on fait une petite analyse de qui je suis, de ce que j'aime, de ce qui me passionne. Et elle me dit, bon, écoute, qu'est-ce que tu as envie de faire? Je lui dis, écoute, moi, ce que j'aime, c'est la vente, c'est le marketing, c'est me sentir à l'aise avec les gens et j'aime aussi partager du temps avec les individus. Donc, ce qu'elle me dit, elle me dit, bon, écoute, je travaille avec une école en ce moment en e-learning. Je sais que tu as un emploi du temps super chargé parce qu'il faut savoir comme tous les sportifs, on traverse l'Europe pendant environ, en tout et pour tout, 4 mois dans l'année. Donc, c'est compliqué de faire du présentiel. Et du coup, c'est là que j'ai pris progressivement contact avec Karine. Et on a décidé de mettre en place un projet d'alternance. Parce que parallèlement au fait que j'étais sportif de haut niveau en restauration, j'ai aussi voulu monter ma propre structure, c'est-à-dire m'entraîner un peu comme un tennisman. Donc, c'est-à-dire que j'ai mon préparateur physique, j'ai mon préparateur mental, j'ai mon directeur, si je puis dire, mon directeur financier, j'ai ma psy, j'ai voilà, j'ai un écosystème, j'ai tout un écosystème à financer. Et, euh, et du coup, la seule chose qui me semblait envisageable, c'était de faire de l'alternance. Donc j'ai contacté Karine, je lui explique ma problématique. Tout d'abord, je devais faire une alternance avec Auchan, qui n'a pas pu parce que j'étais vraiment trop... j'avais trop d'absence. Du coup, ça n'a pas pris. Et de fil en aiguille, je me suis mis petit à petit à m'activer un peu plus sur les réseaux, sur LinkedIn notamment, où j'ai partagé un peu mon quotidien, où j'ai montré un peu ce que je faisais, la manière dont se déroulaient mes journées. Et je me suis fait contacter par une entreprise qui s'appelle Visual, qui est une entreprise qui est spécialisée dans la data visualisation. Ils avaient besoin de quelqu'un qui intervenait sur le développement commercial. Ça tombe bien, j'aime les gens, j'aime parler avec le monde. Donc je me suis dit, bon, ça c'est parfait, on va pouvoir collaborer. J'en parle à Karine, je leur explique mes indisponibilités quant à ma vie de sportif. Et progressivement, ça s'est bien goupillé. Et du coup, c'est comme ça que je suis entré à l'académie, grâce notamment à Viviane Bonvin, à Karine qui a pu piloter le tout, et à Visual, mon entreprise, qui me permet d'avoir cette flexibilité. Et quant à la flexibilité justement d'Icadémie, ce que je trouve hyper intéressant, c'est comme je le disais précédemment, on fait 4 mois à traverser l'Europe. Et j'ai eu Karine au téléphone, et je crois que c'était au mois de... Karine, non, je crois que c'était Julie. J'ai eu Julie Guinaud qui est La référente. la référente sur le bachelor marketing et vente. Et je lui explique, je lui dis, Julie, là, ça devient compliqué. Là, on va commencer à rentrer dans le rush. On a les championnats en fin de saison. Il faut vraiment que les choses ralentissent. En fait, je vais juste prendre une pause. Elle me dit, ben, écoute, très bien, quand est-ce que le rush s'arrête? Je lui dis, bon, j'ai ma dernière compétition le 5 juillet. Et ensuite, à partir du 5, je sais que c'est pas commun, mais pendant l'été, est-ce que je vais pouvoir travailler? Elle me dit, bien sûr, tu as tes accès, tu fais comme tu veux. Et du coup, ben, là, par exemple, j'ai été en pause du mois de mars jusqu'à aujourd'hui. Et dès le 5, je repars sur le cycle pour pouvoir continuer et pour pouvoir valider mes compétences et valider le bachelor sur la session de 2023. Donc voilà un peu ce que je fais. Et donc pour revenir aussi sur le côté comme
Anne-Laure, elle disait, c'est le côté, tout est centré sur nous. Et c'est ce que j'ai recherché en fait. J'ai recherché vraiment ce côté où je suis accompagné de par Academy, je suis accompagné de par mon écosystème. Et aussi cet écosystème, c'est moi qui le gère. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je pense que par rapport à la planification et mon état de fatigue, ça ne correspondra pas, je vais faire la remarque, je ne vais pas imposer, mais on va se consulter. Et c'est vraiment ce que j'ai cherché et ce que je recherche un peu dans mon quotidien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis passé dans ce format un peu hybride. Et je pense que c'est très bien. Et du coup, par rapport à ça, je remercie Academy, je remercie mon entreprise, je remercie tous ceux qui travaillent avec moi, mes entraîneurs et ma fédération aussi, qui a permis aussi. Et surtout, bravo pour ta persévérance. Et Merci. Travailler en alternance, suivre des études. Oui, c'est vrai que ça fait de sacrées journées, ça fait de sacrées semaines. Je suis approximativement à des semaines de 80 heures, plus ou moins, parce que je travaille en restauration le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche midi. Je fais l'alternance le mercredi matin, le mardi matin et le jeudi matin. Et les autres moments, je m'entraîne entre midi et 2, tous les soirs. Et à côté de ça, je fais aussi de la prospection, justement, d'où l'intérêt de ce bachelor marketing. C'est le côté où ça me permet de développer des compétences pour pouvoir démarcher par rapport à ma recherche de sponsors pour Paris 2024. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, pardon, excuse-moi, comme Gwendoline le disait tout à l'heure, ça bouge en permanence. Donc, en 2019, lorsque je fais 3e aux Universiades et vice-champion d'Europe par équipe, ben, je rentre dans les listes. Ensuite, il y a eu le Covid, du coup, tu ressors des listes. Et ensuite, tu reviens, et tu remontes. Et du coup, quand tu es pas dans... Aujourd'hui, la saison, elle a redémarré. Je fais 3e au championnat de France, du coup, je pense que je vais retourner dans les listes. Mais aujourd'hui, j'ai dû me débrouiller tout seul parce que je n'étais pas dans les listes nécessaires. Donc, c'est un peu là toute la problématique. Et c'est aussi ça que Gwendoline, justement, pointait du doigt. Et c'est aussi pour ça qu'on doit travailler et mettre toutes ces choses en avant. Et le développement marketing est vraiment une chose qui me permet de mieux comprendre les rouages du système pour mieux les exploiter.